Chapitre 3. Je monte dans la navette et j'appuie sur le bouton qui enclenche le pilote automatique. Les moteurs vrombissent. Le parcours a été programmé. Je ne sais pas par qui, mais ce n'est plus le moment de m'en inquiéter. Je dois accepter l'aventure. L'écran affiche le plan de vol. Je vais me poser sur cette mystérieuse planète dans 48 minutes et je ne disposerai ensuite que de 106 minutes sur place. Je règle l'alarme de ma montre pour ne pas trop m'éterniser sur ce sol inconnu. Le véhicule descend à pleine vitesse sous la couche gazeuse. Je commence à discerner quelques détails, comme des lignes tracées à la surface, qui sont sans doute d'anciennes routes. Cette planète a donc été habitée dans le passé. Les contours de ce qui devait être une ville apparaissent bientôt. Tous les bâtiments sont démolis et calcinés. Le sol est recouvert de cendres. La navette se pose en douceur sur un vaste terrain plat entouré de gradins en partie effondrés. J'observe les voyants de l'analyseur d'atmosphère. Aucune toxicité chimique détectée. Aucune radiation. Aucune bactérie dangereuse non plus. L'air de cette planète est donc respirable. Elle est inoffensive. Alors pourquoi a-t-elle été déclarée interdite ? J'ouvre le sas et je sors de l'engin. L'air qui pénètre à cet instant par ma bouche et mon nez me remplit d'un bien-être inédit. Pourquoi est-ce que je me sens soudain tellement ému et heureux ? Je passe rapidement vers un bâtiment dont la façade se déploie sur plusieurs dizaines de mètres. Difficile de savoir à quoi il servait. Sur l'un des murs restés debout, une grande fresque a été dessinée au pochoir. Elle représente une vingtaine de personnes de tout âge, brandissant le poing ou un fusil. Tous ces gens ont un visage ovale comme le mien. Je m'approche de la fresque et passe doucement mes doigts sur le contour de ces visages. Je détaille chacun d'eux. Si rarement de voir des gens qui me ressemblent. Je me sens soudain très proche de ces personnes que je ne connais pas. Alors une idée s'impose dans ma tête, une idée folle et pourtant presque évidente. Et si ici c'était chez moi? Et si ces gens qui me ressemblaient tant c'était mon peuple? Et si cette planète était la mienne? Mais pourquoi mon ancien monde a-t-il été détruit? Pourquoi y a-t-il plus aucune vie? Je sens la fièvre monter en moi et mon rythme cardiaque s'accélérer. Je reste là de longues minutes sans pouvoir bouger. Mes yeux se ferment et des flashs remontent du fond de ma mémoire. D'abord, le bruit sourd de gros vaisseaux qui survolent les villes à basse altitude. Le vacarme des bombes qui éclatent à la surface, soulèvent le sol et font s'écrouler les immeubles. Puis, les cris des gens qui fuient les flammes ou qui pleurent leur mort. Je sens aussi des bras qui me serrent, un flot de cheveux frisés qui me chatouille les joues, une odeur douce qui m'enveloppe, puis j'entrevois le visage souriant d'un homme barbu. J'ouvre les yeux et je reprends ma respiration. J'en suis maintenant certain. C'est ici que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, dans ce monde en guerre. Mais qui étaient nos ennemis ? Je déambule dans les ruines, j'escalade des tas de gravats, laissant au passage l'empreinte de mes pas dans la poudre grise. Je fouille du regard les décombres, puis je grimpe l'escalier d'une maison éventrée pour accéder à l'intérieur de ce qui devait être l'appartement d'une famille. Sur une cloison demeurée miraculeusement intacte, des photos ternies de gens souriant devant l'objectif sont accrochées. Il y a aussi des dessins d'enfants. On devine à peine les couleurs, mais les traits foncés restent bien visibles. Sur l'un des deux, je reconnais des soldats à la tête triangulaire qui tirent sur des personnes désarmées qui me ressemblent. Les alphas. Ce sont les alphas qui ont massacré la population de cette planète. Ce sont les alphas, eux, qui se décrivent dans le manuel scolaire comme des êtres bienveillants,
important Oh non! Sur une cloison demeurée miraculeusement intacte, des photos ternies de gens souriants devant l'objectif sont accrochées. Il y a aussi des dessins d'enfants, on devine à peine les couleurs, mais les traits foncés restent bien visibles. Sur l'un des deux, je reconnais des soldats à la tête triangulaire qui tirent sur des personnes désarmées qui me ressemblent. Les alphas. Ce sont les alphas qui ont massacré la population de cette planète. Ce sont les alphas, eux qui se décrivent dans les manuels scolaires comme des êtres bienveillants, apportant la paix et le bonheur aux civilisations des autres galaxies. Je me sens trahi. Je me sens idiot d'avoir cru à tous ces mensonges. Soudain, un bruit strident résonne dans mes oreilles et m'oblige à me concentrer. Sur ma situation présente, je coupe l'alarme de ma montre. Il est grand temps que je regagne la navette. Alors je me remets en route. Mon regard est attiré vers le sol par un foncule non lisse de couleur verte. On dirait du plastique. Long d'une quinzaine de centimètres et d'un diamètre de 2 mm à sa base, à 5 cm de son sommet, le cylindre se divise en 3 rubans de 6 mm de large aux extrémités pointues. Je serre doucement l'objet entre mon pouce et mon index et le parcours sur toute sa longueur afin de scanner ses moindres détails.